Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler d'espionnage. Une fois n'est pas coutume. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que je suis espionné? En effet, généralement, quand on parle d'espionnage, on parle bien sûr d'espionnage de masse, on parle de la NSA, du GCHQ anglais, de la DGSI française, bref, de tous ces organismes d'État qui espionnent massivement leur population ou la population étrangère d'ailleurs. Mais il y a bien d'autres personnes qui peuvent vous espionner dans votre quotidien. À commencer par exemple par votre patron au travail qui voudrait savoir si vous passez plus de temps sur YouPorn ou sur les projets qu'il vous a demandé de terminer. Vous avez également votre compagne ou votre compagnon qui a pu mettre un petit logiciel espion sur votre ordinateur pour savoir si vous lui êtes fidèle par exemple. Vous pouvez aussi avoir téléchargé un logiciel pirate qui contient un petit cheval de Troie qui prend des photos régulièrement de votre écran et qui l'envoie à un parfait étranger qui veut connaître vos mots de passe et tout ce que vous faites sur votre compte bancaire par exemple. Donc vous voyez que les sources d'espionnage peuvent être extrêmement multiples et qu'il y a des chances que vous soyez espionné à votre insu et peut-être depuis des années sans le savoir. Alors comment faire quand on n'est pas un informaticien chevronné et que l'on ne sait pas comment, par exemple, regarder ce qu'il y a dans les paquets réseau avec des logiciels tels que Wireshark ou qu'on ne sait pas faire du reverse engineering pour voir ce qui se passe dans les logiciels qui tournent en arrière-plan. Eh bien, il existe des petits logiciels qui vont pouvoir faire ça pour vous et analyser quelque peu votre ordinateur et voir s'il n'y a pas des keyloggers qui sont en train d'enregistrer ce que vous tapez au clavier ou qui sont en train de monitorer votre écran, de prendre en fait des photos de votre écran. Alors nous allons commencer par le premier qui s'appelle Spy Detect Free et qui est un logiciel en fait qui est développé par une société qui fait du monitoring pour les professionnels. Donc vous savez que normalement votre patron peut très bien vous monitorer, vous surveiller, vous espionner, à condition bien sûr qu'il vous mette au courant et qu'il vous dise attention, tout ce que tu feras sur ton ordinateur, je le saurai. Cependant, est-ce que le patron n'oubliera pas peut-être de vous avertir? Eh bien, cette société qui fait des logiciels qui permettent de monitorer ont également fait un logiciel qui vous permet de vérifier que votre patron ne vous espionne pas. Donc il suffit d'aller sur l'adresse WorkTime Spy Detect Free et de télécharger donc ce petit logiciel qui vous est présenté sur cette page. Alors je l'ai déjà fait et je vais vous montrer comment il fonctionne très simplement. Vous cliquez donc deux fois sur le fichier Spy Detect et vous cliquez simplement sur le bouton Check Now. On ne peut pas plus simple. Donc la première chose qu'il va faire, c'est essayer de détecter s'il y a des keyloggers. Alors il a commencé par vérifier les processus en arrière-plan et il nous dit qu'il n'y a probablement pas de keylogger sur notre ordinateur. Alors j'aime bien le probablement pas qui en fait n'est pas sûr à 100%. Il vous dit, bah voilà, moi d'après moi, il n'y a rien. Mais bon, peut-être pas, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Mais enfin, ça vous donne une première indication tout de même. Ensuite, la deuxième étape qu'il est en train de faire en ce moment, c'est de regarder si votre écran est monitoré d'une quelconque façon, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui filme votre écran ou qui prend des images de votre écran. Donc ça lui prend à peu près 60 secondes pour regarder ça, et il faut que la fenêtre du logiciel Spy Detect soit toujours active, donc en premier plan. Voilà, et il nous dit exactement la même chose, eh bien, probablement pas, et donc on n'est pas sûr à 100%, mais bon, lui n'a rien trouvé en tout cas. Donc voilà déjà ce premier petit logiciel sympathique et vraiment très très simple d'utilisation, qui vous permettra certainement de détecter un éventuel espionnage sur votre machine au boulot, ou ailleurs d'ailleurs. Maintenant, on va regarder un logiciel anti-espionnage qui va un peu plus profondément dans la machine et qui lui va plutôt essayer de détecter de l'espionnage gouvernemental. Alors on va fermer cette fenêtre et nous allons regarder Detect qui est donc sur le site resistsurveillance.org et Detect a été créé suite aux différentes révélations de surveillance de masse qui ont été faites et comme vous pouvez le voir en bas de ce site internet, ce projet est soutenu par Amnesty International, Privacy International et également Electronic Frontier Foundation que vous devez bien connaître maintenant. Alors pour télécharger Detect, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur le menu Download, puis sur Download Detect.
puis sur Detect ici X. Alors vous avez des signatures numériques qui vous permettent de savoir si ce fichier a été corrompu ou pas. Et donc une fois que vous avez téléchargé Detect, que j'ai ici, la première chose que vous devez faire avant d'utiliser Detect, c'est de couper votre réseau. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans les paramétrages réseau en cliquant sur le petit icône réseau qui est ici. On va ouvrir le centre réseau et partage. Et on va aller dans modifier les paramètres de carte. Et on va faire un clic droit sur la carte réseau. Et désactiver la carte réseau. Voilà qui est fait. Donc on va réduire cette fenêtre. Fermer celle-ci. Et nous allons pouvoir lancer Detect. Alors Detect doit être lancé en mode administrateur. Donc on va faire un clic droit dessus et cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Alors on va dire qu'on veut exécuter quand même. Et vous avez donc la fenêtre de Detect qui est, comme vous pouvez le voir, très simple. Il y a un seul bouton, c'est Scan Now. Donc vous cliquez sur Scan Now. Et le logiciel va commencer à scanner votre ordinateur pour détecter un éventuel système d'espionnage qui pourrait s'y trouver. Alors, le scanning peut être particulièrement long, ça peut aller d'une demi-heure voire une heure. Donc vous devez éviter de faire quoi que ce soit sur votre machine pendant ce temps-là et bien sûr avoir toutes les applications fermées et le réseau donc coupé comme je viens de le faire. Une fois que le scanning sera terminé, eh bien, Detect va vous faire un petit rapport en vous disant ce qu'il a trouvé, s'il a trouvé quelque chose de louche ou pas, en vous disant d'où ça vient, quels sont les programmes qui sont en cause. Et cela va donc vous donner une bonne indication si vous êtes espionné ou pas, qui sera certainement encore plus fiable que Spy Detect. Voilà, donc maintenant je vous propose de parler un petit peu de matériel. Est-ce qu'il existe du matériel qui va vous permettre de résister à l'espionnage? Alors commençons déjà par les téléphones mobiles. Il existe un projet qui s'appelle Blackphone, dont la version 2 vient de sortir là en fin d'année. Donc le Blackphone 2, qui est donc un téléphone mobile qui est basé sur une version modifiée d'Android, qui est en fait créé par la société Silent Circle, qui font des logiciels de communication chiffrés, et qui ont donc créé le Blackphone 2, contenant donc cet Android modifié qui permet de vous protéger de la surveillance de masse. Donc c'est un téléphone intégralement conçu sur ce principe-là. Alors par contre il n'est pas donné puisqu'il vous faudra quand même débourser 1000 € pour ce petit bijou. Mais bon, c'est le prix à payer pour conserver sa vie privée. Et cela vous donne droit également à un abonnement donc au réseau Silent Circle, c'est-à-dire les appels chiffrés, les SMS chiffrés, enfin bref, toutes vos communications qui seront chiffrées en passant par Silent Circle. Voilà donc déjà un petit projet intéressant, certainement d'ailleurs le seul dans le domaine du téléphone mobile. Alors voyons maintenant ce que nous avons du côté des ordinateurs et en particulier des ordinateurs portables. Alors nous avons en premier le LibreBoot T400. Alors quelle est la particularité du LibreBoot T400? Eh bien la première particularité c'est qu'il a un bouton qui permet de couper très simplement la caméra qui se trouve intégrée donc à l'écran de l'ordinateur portable et le microphone qui est intégré également à l'ordinateur. Chose que nous n'avons sur quasiment aucun ordinateur portable qui est quand même évident. Je veux dire, vous ne voulez pas forcément que votre webcam ou que votre micro vous écoute en permanence. Donc ça c'est une première chose. Ensuite il a également un BIOS free, si on pourrait l'appeler comme ça, qui permet donc de ne pas avoir un BIOS propriétaire puisqu'il est basé sur un BIOS qui s'appelle le LibreBoot justement et qui remplace les BIOS habituels ou le fameux UEFI dans les machines les plus récentes. Donc c'est une garantie supplémentaire qu'il n'y aura pas dans les firmware de la machine ou dans le BIOS de la machine quelque chose qui pourrait vous espionner au niveau bas en fait de votre machine. Particularité également, est installée par défaut sur le LibreBoot une version de Linux qui n'est pas très connue qui s'appelle Trisquel. Alors Trisquel est une version de Linux qui est basée sur Ubuntu et qui est orienté sur la liberté complète du code, donc du free software et de l'open source complet. D'ailleurs, eux-mêmes préfèrent ne pas parler d'open source, mais uniquement de libre, totalement libre, c'est-à-dire que vous pouvez modifier le code à votre souhait, il n'y a strictement aucune DRM, rien qui protège le code d'aucune façon.
Je vous invite d'ailleurs à tester Trisquel que vous pouvez télécharger sur internet et vous faire une idée. C'est une version de Linux qui est vraiment très sympa et qui est très confortable à utiliser, très rapide. Donc n'hésitez pas à tester Trisquel. Alors par contre, concernant le LibreBoot, je n'ai pas trouvé de moyen de mettre un clavier AZERTY dessus. Apparemment, pour le moment, il n'est distribué qu'avec un clavier QWERTY. Je leur ai envoyé un petit message pour leur demander s'il était possible de mettre un AZERTY, mais je n'ai pas encore eu la réponse. Comme vous le voyez, la seule possibilité que l'on a, c'est simplement de changer la taille des disques durs et de la mémoire vive. Mais apparemment, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc peut-être il faudra patienter un petit peu pour avoir peut-être un peu plus de paramétrage avec un clavier français. Quant au prix, comme vous le voyez, il est relativement correct puisque ça commence à peu près à 500 €, puis ça peut monter jusqu'à environ, vous voyez, 800 €. Donc c'est tout à fait correct pour un ordinateur portable de moyenne gamme. Maintenant, nous allons voir ce que l'on peut avoir en haut de gamme, voire très haut de gamme. Et je vous présente donc le Librem 13 et le Librem 15 de chez Purism. Alors c'est un projet qui est en crowdfunding et qui vient d'ailleurs d'atteindre son projet de crowdfunding. Donc il y a de fortes chances pour que cet ordinateur soit distribué de façon vraiment commerciale et industrielle très rapidement. Mais vous pouvez dès à présent en acheter un si vous le souhaitez. Alors là, on est plutôt dans des ordinateurs haut de gamme, même au niveau de la qualité du matériel en lui-même, c'est de l'aluminium brossé. Donc vous voyez qu'on est déjà sur des machines un peu plus haut de gamme au niveau du design. Mais par contre, là aussi, ce n'est pas donné, puisque les prix commencent à peu près à 1600 € pour aller jusqu'à 3000. Donc le Librem 13 et le Librem 15, la différence majeure qu'il y a, c'est la taille de l'écran surtout. Comme vous le voyez d'ailleurs, il y en a un qui a le pavé numérique séparé, le Librem 15, alors que l'autre n'a pas de pavé numérique séparé, puisque l'écran est plus petit, donc vous avez par conséquent un clavier plus étroit. Et vous avez également sur ces machines-là un bouton qui permet donc de couper la caméra et le micro, ce qui est aussi une très bonne chose. Mais pas que. Le Librem est beaucoup plus souple au niveau du paramétrage que vous voulez avant la livraison chez vous. Et nous allons voir ça de suite. Donc je vais cliquer sur Buy Now Crowd Supply. Et je vais par exemple prendre le Librem 15. Donc vous avez une petite vidéo de présentation sympathique qui vous permettra de voir le projet plus en détail. Et comme vous le voyez, ils ont largement dépassé leur objectif qui était de 250 000 $. Et ils sont déjà à 560 000 $. Donc vous voyez qu'il y a quand même un gros intérêt des gens pour ce projet. Donc si nous descendons sur la page, vous voyez qu'ici nous allons pouvoir donc choisir exactement le hardware que nous voulons. Entre autres ici la mémoire, donc par exemple je peux demander 16 Go. Je peux demander 1 Tera en HD ou je peux demander également du SSD. Je peux également mettre un deuxième disque dur si je le souhaite. Et ici, vous voyez qu'on peut par contre changer le clavier et demander un clavier français. Alors je trouve qu'ils abusent un petit peu sur les prix parce que là quand même 80 $ supplémentaires pour avoir un clavier différent. Bon, je trouve qu'il y a un petit peu d'abus, mais bon, on va les pardonner parce que c'est quand même un projet qui a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer au niveau mondial. Ensuite, eh bien, on peut choisir également son adaptateur pour l'électricité. Et là, extrêmement intéressant, vous pouvez choisir l'OS que vous voulez sur votre machine. Et regardez ce que l'on peut mettre. Eh bien, on peut mettre PureOS, qui est donc fabriqué par Purism. Mais vous pouvez également avoir CubesOS. Et oui, CubesOS, vous pouvez leur demander de l'installer par défaut sur votre machine. Comme ça, vous aurez votre Librem qui arrive chez vous avec un CubesOS tout paramétré, prêt à fonctionner pour vous. Voilà, pour ceux qui ne connaisseraient pas CubesOS, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Voilà, donc vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses qui nous permettent aujourd'hui de se protéger contre l'espionnage, d'où qu'ils viennent. Donc ce sont des projets à suivre, peut-être attendre un petit peu aussi que les prix baissent, car ça reste encore des produits, je dirais, de luxe. Il va falloir un petit peu casser la tirelire pour avoir ces produits. Mais je pense que tout cela va se démocratiser très rapidement, car il y aura de plus en plus de demandes, et c'est une bonne nouvelle pour nous, les citoyens du monde. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.